Bonjour tout le monde. Je vais commencer d'abord par saluer dans le fond, saluer vraiment tout le monde dans cette période de confinement. Euh, une période qui n'est pas facile. Une période qui est éprouvante pour beaucoup de nous. Je suis sûr que chacun de nous a des témoignages, soit de quelqu'un qui a été infecté directement par le COVID, par le virus. On entend aussi beaucoup parler de situations qui se développent au niveau de maladies psychologiques, psychiques, des dépressions, beaucoup d'angoisse, des familles d'enfants qui vivent encore plus bas sur le seuil de pauvreté parce qu'ils n'ont pas les revenus qu'ils avaient avant. Fait que vraiment, je prends quand même le temps de souligner dans le fond toutes ces personnes-là, puis on est conscient en tout cas que c'est difficile, chacun à son niveau, mais on sait que c'est difficile. Et fait que vraiment, on vous salue. Et c'est aussi pour ça que je prends le temps de faire ces vidéos, parce que je suis conscient dans le fond qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, chacun à son niveau certainement, mais il y a des gens qui souffrent par rapport à cette pandémie. Et c'est pour cela que c'était important pour moi de la manière que je peux finalement venir encourager, donner de l'espoir à ceux qui ont besoin de soutien, en sachant pour moi en tout cas que Christ est le soutien au-dessus de tout soutien qui est possible sur cette terre. C'est vraiment pour ça, dans le fond, que je prends récemment le temps de partager ces vidéos sur Facebook pour que ça puisse encourager quelqu'un, pour que quelqu'un puisse justement prendre le courage, l'audace, la grâce, si je peux me permettre, de pouvoir tendre ses regards, son cœur, sa main vers Christ pour pour qu'il puisse dans le fond changer sa vie, toucher son cœur. Et comme vous le savez, dans le fond, ma vie a radicalement changé quand j'ai rencontré Jésus. Et c'est pour ça que je le fais. C'est vraiment pour ça que je le fais. Aujourd'hui, pour moi, euh, euh, les temps comme ceux-ci me donnent encore davantage de courage pour proclamer, pour m'identifier encore plus à Christ. Parce que Christ est réellement ma vie. Euh, pour vous parler présentement de Jésus, c'est ce que j'ai envie de faire plus que toute autre chose présentement. Et l'amour qu'il a eu pour moi, la grâce qu'il m'a accordé de le connaître, euh, me donne souvent et régulièrement envie de vraiment comme tout mettre de côté pour lui. Parce que j'ai cet amour-là pour lui. Et il y a rien pour moi qui vaut la peine de prendre sa place. Parce qu'en réalité, pour moi, qu'est-ce que je réalise en Christ, c'est que les promesses qu'il nous donne par son évangile, les promesses qu'il nous donne par sa parole, par la vie éternelle, sont tellement belles, sont tellement merveilleuses que on sait qu'après la mort, on rentre dans un héritage incorruptible. Et, euh, moi, en tout cas, je me demande, mais pourquoi mettre tant d'efforts dans des choses futiles de ce monde, puisque je vais avoir des choses qui sont éternelles par la suite. Donc, j'ai juste le goût de mettre de côté toutes ces choses-là pour lesquelles la part des gens se battent pour me focuser sur qu'est-ce qui est vraiment important. Et pour moi, qu'est-ce que je fais présentement, c'est qu'est-ce qui est vraiment important. Et je le fais pas juste pour Christ. Et je le fais pas juste parce que j'ai envie de le faire. Je le fais aussi pour encourager d'autres personnes. Parce que beaucoup de gens comme moi sont en Christ et ont ce désir-là, mais parfois manquent de courage. Et je le fais aussi pour encourager certaines personnes, pour pouvoir simplement témoigner de votre amour parce que les gens en ont besoin. De la même manière que moi j'ai eu besoin de Christ, il y a d'autres gens aussi qui ont besoin de Christ. Donc faites-le. Vraiment, je parle à tous ceux qui, comme moi, ont cette foi, ont cet amour pour Jésus. Faites-le. N'hésitez pas. Les gens en ont vraiment besoin. Les gens en ont vraiment besoin. Faisons-le par amour pour les autres. Et pourquoi surtout j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que parce qu'il y a en septembre 2019, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, je l'ai déjà partagé à quelques personnes dans mon entourage. Fait que s'il y a des gens dans mon entourage qui voient ce rêve, non plutôt qui voient cette vidéo et qui se souviennent que je leur avais partagé ce rêve, simplement mettre un commentaire. Mettez le commentaire, oui, je me souviens, tu me l'avais partagé, puis juste préciser la date à laquelle je vous l'avais partagé ce rêve-là.
parce que tout récemment, il y a quelques jours, je me suis souvenu de ce rêve-là. C'est un rêve qui m'avait troublé. J'ai envie de vous le partager parce que je pense que vous allez comprendre le sens du rêve. Et, euh, et pour moi, ma foi euh, vient également avec des choses parfois qui sont incompréhensibles, comme ces rêves que le Seigneur nous donne parfois, pas juste à moi, à beaucoup d'autres personnes. Et le Seigneur nous donne des rêves que parfois on va voir un peu fous, mais je pense que pour moi, en tout cas présentement, je n'ai plus, pour être fou ou pas fou, j'ai plus peur d'être fou. Je préfère être fou devant vous, mais de faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, je vais vous partager ce rêve. Avant de vous partager ce rêve, je vais vous lire une petite écriture, un petit passage des Écritures qui se retrouve dans la lettre de l'apôtre Pierre, la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Ça serait le chapitre 1 au verset 19. C'est la seule écriture que je vais faire. Puis ensuite, je vous partagerai le rêve que j'ai eu en septembre 2019. Cette parole dit: Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pourquoi j'ai voulu lire ce texte de Pierre? Parce que Pierre nous parle de la parole prophétique et il dit que la parole prophétique pour nous est comme une lumière qui éclaire dans un temps, dans une période obscure jusqu'à temps que la lumière se lève. On a vu beaucoup de gens qui mettaient justement les arcs-en-ciel dans leur maison parce qu'ils attendent les beaux jours. Mais dans ce temps obscur, la Bible nous dit qu'il y a la parole prophétique qui est comme une lumière pour nous dans un temps de ténèbres, dans un temps d'obscurité, dans un temps d'ignorance, pour qu'on puisse savoir à quoi s'attendre. Nous, chrétiens, nous savons à quoi nous attendre. Si tu connais Christ, tu sais à quoi t'attendre. Et je ne prétends pas présentement devant vous être un prophète, loin de là, mais je crois que certainement que Dieu permet à certaines personnes, qui donne à certaines personnes des rêves, des songes, des révélations par rapport à ce qui va arriver. Et dans mon cas aujourd'hui, c'est ce que je pense que j'ai reçu de sa part. Fait que c'est euh, vraiment avec assurance que je vous le partage. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que je me trompe pas. Et c'est pour ça que je prends l'autre côté de la médaille et je prends le courage de vous le partager. Et par la suite, on verra de toutes les manières. Donc, le rêve que j'ai eu, comme je vous ai dit, c'était en septembre 2019. Et qu'est-ce que je voyais dans mon rêve, c'est qu'il y avait un fort engouement pour un nouvel appareil. Mais un nouvel appareil, je dis nouveau parce que moi, je savais pas que cet appareil-là existait. Et présentement, je ne sais même pas s'il existe, on verra bien. Mais il y avait un engouement pour cet appareil-là, puis c'est un appareil qui aidait les gens à bien dormir. Et qu'est-ce qui se passait? Est-ce que les gens dormaient? Puis moi, je voyais des gens qui dormaient. Et les gens qui dormaient, ils étaient branchés au niveau de leur tête à cet appareil-là. Et grâce à cet appareil-là, les gens dormaient d'une manière incroyable. Je me souviens dans le rêve, on voyait comment les gens dormaient d'une manière pratiquement angélique. Et justement, comme je vous dis, les gens étaient branchés sur cet appareil-là. Directement à leur cerveau, ils étaient couchés, branchés à l'appareil, et l'appareil les permettait de bien dormir. Et dans le rêve, je me souviens, c'est comme si je comprenais qu'à travers cet appareil-là, les gens recevaient la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quelque chose qu'on voit dans le livre d'Apocalypse, et c'est le rêve que j'ai eu. Je vous le partage parce que moi, je l'ai eu en septembre 2019, ce rêve-là, et je l'ai partagé à certaines personnes, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ceux qui se souviennent, si tu vois ma vidéo, mon ami, que tu te souviens, je t'ai partagé ce rêve-là, mets un commentaire, dis oui, je me souviens, tu me l'as partagé telle date. Parce qu'aujourd'hui, avec les temps de confinement dans lesquels nous sommes, avec tout ce qu'on entend par rapport aux problèmes, angoisses, des problèmes de dépression qui arrivent chez les gens, beaucoup de stress, même présentement, alors que les gens savent qu'ils vont devoir retourner justement au travail, nos enfants qui vont peut-être retourner à l'école, beaucoup de gens sont angoissés. Et je pense que leur angoisse, sincèrement, ne diminuera pas. Je pense que ça va s'en... Parce que là, présentement, on parle juste du fait que les gens vont y retourner puis on est des gens angoissés. Mais quand sera-t-il quand on sera dans le feu de l'action? Et je pense que là, on va voir beaucoup de détresse. Et je pense que de tels appareils, on va voir beaucoup d'engouement pour de tels appareils parce que les gens auront besoin vraiment de se reposer. Et malheureusement, de ce que j'ai compris, ça serait une autre arme de l'ennemi pour détruire l'homme à travers ces appareils technologiques-là qui sont directement branchés sur les cerveaux des hommes. Donc, pourquoi je vous donne ce rêve? Pour que ça soit une lumière pour vous. Pour que quand ces choses-là arriveront, vous vous souviendrez qu'elles avaient été prédites et qu'il y a un Dieu qui prévient les hommes
de ce qui va venir pour justement qu'il ne tombe pas dans certains pièges. Et quand ce jour-là arrivera, souvenez-vous de ce Dieu-là et souvenez-vous de son salut. Souvenez-vous qu'il vous appelle à la vie éternelle, à la repentance, parce qu'il revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Il viendra prendre avec lui les siens. Il viendra chercher les siens et ils seront avec lui dans la joie éternelle. Et le temps est encore opportun pour chacun de nous de prendre part à l'évangile de Jésus-Christ. Je vous salue et bonne journée à tous. Bon courage, vraiment bon courage parce que je crois sincèrement et fortement que ce qui arrivera par la suite sera plus difficile que qu'est-ce que nous avons passé juste avant. Donc, soyons vraiment encouragés. Soutenons-nous les uns les autres, certainement. Et salut à tous.